Tu paies peut-être bien plus que tu ne crois. Et ce n'est pas juste en euros, c'est avec ta santé, ta paix intérieure et ton énergie. Quand on vit à bout de souffle, physiquement et mentalement, c'est le portefeuille qui encaisse. Et parfois, ce qu'on prend pour un problème d'argent, c'est juste le reflet d'une femme épuisée qui essaie de tenir bon. Combien de fois t'es-tu déjà dit « Je n'ai pas la tête à gérer mes finances maintenant ». Mais si justement, c'était parce que tu ne gères pas ton argent, que tu n'as plus la tête à rien. Les factures s'enchaînent, il faut remplir le frigo, bosser non-stop, penser à tout temps. Les enfants, les tâches ménagères, les rendez-vous, la charge mentale. Et malgré tout, tu continues debout, en mode survie, sans pause. Mais vivre en pilote automatique, ça a un prix lourd. Parce que quand on ne prend pas soin de sa vie financière, c'est tout le reste qui dégringole. Le sommeil, l'humeur, les relations. Tu te réveilles fatigué, tu t'endors angoissé. Et le pire, tu finis par croire que c'est normal. Mais laisse-moi te dire un truc. La fatigue n'est pas une excuse. C'est un signal que quelque chose doit changer. Et à ce moment-là, l'argent peut être soit ton poids, soit ton appui. As-tu déjà remarqué à quel point tout semble plus difficile quand l'argent manque ? On prend ce qui est le moins cher, le plus rapide, ce qui passe pour le moment. On mange mal parce que c'est en promo. On craque sur un achat parce qu'on se dit « j'ai bien le droit à un petit plaisir ». On paye les factures en retard parce qu'on n'a même plus la force de s'en occuper. On garde des abonnements inutiles. On dépense en silence pour éviter les conflits. Et petit à petit, l'argent s'échappe par les failles de la fatigue. Mais si tu pouvais reprendre la main, même à bout de souffle, pas avec des solutions miracles, pas avec des tableurs compliqués qui te donnent mal à la tête, mais avec de la conscience. La conscience que chaque choix a un prix et que si tu es toujours à bout, c'est peut-être le moment de choisir autrement. Par exemple, beaucoup pensent que faire des économies, c'est se priver. Mais si c'était justement économiser, qui te rendait ta liberté ? Imagine, une femme épuisée finit souvent par dépenser plus, en médicaments, en consultations, en achats pour compenser. Ou pire, elle se réfugie dans la nourriture, les écrans, les commandes en ligne, des petits plaisirs immédiats qui coûtent cher ensuite. C'est comme un robinet qui fuit. Tu crois que c'est juste une goutte, mais à la fin du mois, c'est un seau entier qui s'est vidé. Et l'argent, même en petite quantité, fonctionne pareil. Si tu ne fais pas attention, il file. Mais si tu le regardes vraiment, il prend une toute autre valeur. Il te rend de la paix. Parce que ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de légèreté. La légèreté de savoir que tu vas t'en sortir, que tu pourras faire les courses sans stress, que tu pourras acheter un cadeau sans culpabiliser, que tu pourras prendre une journée off sans que tout s'écroule. Et ça ne tombe pas du ciel, ça vient de petites décisions, des choix qui commencent par un simple mot. Assez. Assez de courir après le temps, assez d'acheter pour combler le vide, assez de faire semblant que tout va bien alors que tu n'en peux plus. Et là, tu bouges, un pas après l'autre, à ton rythme. Tu notes ce qui entre et ce qui sort, pas pour te punir mais pour comprendre. Tu coupes ce qui t'épuise, parce que tout ce qui est bon marché ne vaut pas forcément la peine. Tu fais une vraie liste de priorités, ce qui est essentiel, ce qui est superflu, ce qui te pèse inutilement. Et tu choisis un objectif clair. Ça peut être mettre 50 € de côté, ça peut être remonter à 0, ou simplement dormir l'esprit tranquille. Mais choisis et respecte ce choix comme tu respectes ton travail, ta famille, ta santé, parce que toi aussi tu mérites du soin. Et prendre soin de ton argent, c'est une façon de prendre soin de toi. Souviens-toi de la dernière fois où tu as payé une facture sans stress, ou quand tu as pu acheter quelque chose sans utiliser la carte de crédit, ou juste voir qu'il restait un peu sur ton compte à la fin du mois. Cette sensation-là, c'est la vraie liberté. Et la liberté, ça n'a pas de prix.
Elle commence le jour où tu arrêtes de te mettre en dernier. Alors même si tu es épuisé, même si tout semble flou, même si l'argent ne suffit jamais, tu peux choisir, tu peux changer, tu peux te relever, pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. Et ça ne commence pas avec de l'argent. Ça commence avec une décision. La décision de sortir du pilote automatique, de te recentrer, de prendre soin, avec douceur, de celle qui tient tout à bout de bras, toi. Parce qu'au fond, ton compte en banque, c'est juste le miroir de ton monde intérieur. Et si tu vis constamment sur le fil, peut-être que ce qui te manque, ce n'est pas l'argent, c'est la paix. Et cette paix, tu peux l'apprivoiser, pas à pas, avec des choix simples, des gestes petits, mais puissants. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, tu as juste besoin de commencer. Si ces mots t'ont parlé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Il y a encore plein de contenu pour t'accompagner dans cette reprise en main. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas seul. On avance, ensemble.